Bonsoir. Nous célébrons le Seigneur pour ce moment glorieux de louange. Nous bénissons son saint nom pour le privilège qu'il nous donne d'être en sa présence. Nous l'exaltons parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est celui qui ouvre une porte et nul ne peut la fermer. Il est celui qui bénit et nul ne peut maudire. Ce soir, ô Éternel, nous t'adorons parce que tu es le roi des rois. Nous t'adorons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons parce que dans les cieux et sur la terre, ô Seigneur, il n'y a point ton pareil, il n'y a point ton semblable. Seigneur, ce soir, nous venons joindre nos voix à celles des vieillards, à celles des êtres vivants dans les cieux, pour dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oui, tu es 3 fois saint, Dieu éternel des armées, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as fait toutes choses, nous te donnons l'honneur, la gloire, la force, la puissance, l'exaltation. Nous te donnons la magnificence, maintenant au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, sois tout simplement libre dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, je prie ce soir que le Saint-Esprit lui-même puisse nous révéler les mystères cachés de sa parole. Nous sommes toujours dans nos séries d'enseignements, bien évidemment, portant sur la fin des temps. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un aspect important qu'en tant que chrétien, on ne saurait négliger, qui influence beaucoup lors de la fin des temps. En fait, il existe un personnage religieux dont l'apparition se dessine et qui menace la vie future des hommes. Par rapport à ce personnage, il y a eu toutes sortes de théories qui ont circulé. Il existe aussi une très grande confusion à son sujet. Alors, qui est-il au juste? Et que représente-t-il réellement? Les chrétiens ont entendu parler de lui. Et la Bible déclare qu'il doit bientôt paraître. Il s'agit en fait, bien aimé, de la personnification finale de celui que la Bible décrit comme étant l'Antéchrist. Ce personnage puissant agira en arrière-plan des événements mondiaux qui vont frapper l'humanité de plus en plus. Alors, tout porte à croire que les éléments qui vont lui permettre de régner avec puissance sont tout simplement en marche. La Bible nous dit que c'est un personnage qui va séduire les chrétiens en accomplissant des prodiges. Il va accomplir des miracles comme cela n'a jamais été. Il va s'aimer la mort, la confusion, la destruction dans le monde. Alors, es-tu parmi ceux qui pourront le démasquer? Parce qu'il est important de connaître les signes qui mènent aussi à l'Antéchrist, connaître les voies de l'Antéchrist. Comment identifier? C'est très important. Alors, c'est pour cela que ce soir, je voudrais tout simplement vous présenter les 7 signes identifiant l'Antéchrist. Les 7 signes identifiant l'Antéchrist. Alors, lorsqu'on parle de l'Antéchrist ou Antichrist, Antéchrist, vous avez forcément vu cela dans la Bible, nous allons étudier. Antéchrist veut dire contre Christ. Contre Christ. Ça veut dire, lors de la fin des temps, lorsque nous voyons la chronologie des événements dans 2 Thessaloniciens,
au chapitre 2, la Bible dit que personne, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, le fils de la perdition. Ici, en fait, il faut que l'apostasie arrive ensuite, qu'on ait vu qui? Le fils de la perdition, l'antéchrist. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, donc, l'antéchrist, donc, c'est donc ce personnage. Il est probable qu'à notre époque, ce puissant chef religieux entre en scène. Je dis bien, il est probable qu'il entre en scène. Et comme je vous disais, il accomplira des signes et des miracles effrayants. Il sera la personnification finale de ce que la Bible décrit comme antéchrist. Mais cependant, l'esprit d'antéchrist, la Bible dit, règne déjà. Il y a déjà l'esprit d'antéchrist qui règne déjà. Alors, voici donc les 7 signes qui permettent de l'identifier. Le premier signe, il sera un dirigeant religieux. L'antéchrist sera un dirigeant religieux. Alors, quand je parle d'un dirigeant religieux, bien évidemment, il sera à la tête d'une grande et fausse église. Il sera à la tête d'une grande et fausse église. Selon la Bible, il n'est pas un chef politique ou un chef militaire. Vous savez, au temps d'Hitler, on a pensé que Hitler était l'antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Certains ont pensé que George Bush, avec tous les massacres, les guerres, on pensait que c'était l'antéchrist. Est-ce que vous comprenez? Certains même, à un certain moment, on pensait que Saddam Hussein était l'antéchrist. Hein? Mais non, l'antéchrist, en fait, n'est pas un chef politique. Ce n'est pas un chef militaire, mais c'est un chef religieux qui est à la tête d'une église. Donc, ne pas confondre l'antéchrist avec la bête décrite dans l'Apocalypse. D'accord? Parce qu'il y a une bête qui va surgir dans l'Apocalypse. Cette bête n'est pas l'antéchrist. Alors, cette bête, en fait, dont parle l'Apocalypse, est tout simplement une puissance militaire, politique et économique qui dominera le monde au moment de la fin. Est-ce que vous me comprenez? Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la révélation de la statue de Nebuchadnezzar. Hein? La tête, en fait, représentait Nebuchadnezzar qui est en or. Et les autres parties représentaient les différents royaumes qui allaient régner sur la terre successivement jusqu'à la fin des temps. Et le dernier royaume était constitué justement, c'est des pieds. Lorsque je vous parlais du mystère de l'Église, amen, et que le mystère de l'Église est en train de se compléter. Alors, lorsqu'on parle de la bête ici, c'est en fait le dernier royaume. C'est un royaume politique, c'est un royaume économique, militaire, qui va dominer le monde à la fin des temps. La bête, en fait, est un système, comme je disais, politico-militaire, ayant à sa tête un dictateur mondial contrôlé par l'antéchrist, parce que c'est l'antéchrist qui va le contrôler. Et l'antéchrist ici, en fait, c'est un dignitaire religieux, mais qui va contrôler la bête qui représente le système mondial militaire, politique, qui va dominer lors de la fin des temps. Alors, il est donc contrôlé par l'antéchrist et son importante organisation religieuse, appelée par la Bible la grande prostituée. Donc, bien aimés, prenons rapidement nos Bibles dans Apocalypse 17, le verset 1 au verset 5. Apocalypse chapitre 17, verset 1 au verset 5. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis, soulignez bien, il dit, je vis une femme assise sur une bête écarlate. La femme est assise sur une bête, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Soulignez bien, une femme assise sur une bête, c'est très important. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Bien-aimé, la Bible dit que la femme était assise sur la bête. Ça veut dire, elle mène la bête, elle contrôle la bête, elle influence ses mains, elle influence ses mouvements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez quelqu'un qui monte sur un cheval, c'est vous qui contrôlez l'animal. Vous contrôlez ses mouvements. Si vous voulez qu'elle aille vite, vous lui donnez juste le tempo qu'elle doit prendre. Si vous voulez qu'elle s'arrête, vous l'immobilisez. Si vous voulez qu'elle aille à gauche, elle va aller à gauche. Si vous voulez qu'elle aille à droite, elle va aller à droite. Ainsi est cette femme qui est assise, n'est-ce pas, sur la bête. Alors, vous savez que souvent nous lisons le livre de l'Apocalypse, surtout parce que c'est assez difficile. Nous ne comprenons pas, parce que je conduis avec vous, c'est un livre difficile à comprendre. La Bible utilise des symboles pour décrire, des types pour décrire certaines réalités spirituelles. Quand la Bible parle, par exemple, de femmes ou de vierges, ceci fait référence à l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on parle de femmes, quand on parle de vierges, ceci se réfère à l'Église. Quand on parle, par exemple, de dragon, serpent ancien, c'est une référence au diable. Alors, quand la Bible parle d'une femme assise sur la bête et qui contrôle la bête, alors cette femme, en fait, c'est l'Église. C'est l'Église de l'Antéchrist. À la tête, bien sûr, l'Antéchrist. Donc, comme je disais, c'est un dignitaire religieux qui va s'élever à la fin des temps et qui sera contre l'Église. Il va m'accomplir les miracles parce qu'il va prétendre venir au nom du Seigneur. Nous allons voir cela. Donc, ne perdons pas de vue, c'est un dignitaire religieux. Il appartient à une grande église, mais une fausse église. Donc, la femme dont il est question dans Apocalypse, c'est la grande prostituée, c'est l'église. C'est l'église, la fausse église, qui contrôle la bête, qui est, n'est-ce pas, le système politico-militaire de la fin des temps, qui sera influencé et contrôlé par l'Antéchrist. Alors, bien aimés, si nous prenons nos Bibles, dans 2 Corinthiens 11, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 5, l'apôtre Paul dit, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » L'apôtre Paul dit, je suis fiancé de vous, comme une jalousie venant de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, il présente en fait ici l'Église comme étant une vierge, comme étant une femme pure, vierge. Est-ce que vous comprenez? Donc, la véritable Église est décrite en fait comme une vierge pure. Est-ce que quelqu'un me comprend? La véritable Église est décrite comme une vierge pure. Alors, que représente donc la grande prostituée? C'est tout simplement une Église corrompue
par les influences païennes. Elle représente la fausse église de l'Antéchrist, une prostituée spirituelle. Elle conclut en fait des alliances d'adultère avec les rois et les dirigeants de ce monde. Et la Bible dit, les habitants de la terre sont ivres de ces faux enseignements, sont ivres de ces faux enseignements. Nous voyons aujourd'hui, les fêtes de l'Église ont été annulées au profit des fêtes païennes. Est-ce que vous comprenez? Les fêtes de l'Église ont été annulées. La plupart, est-ce qu'on les fête au profit des fêtes païennes? Donc, si nous prenons Apocalypse 17, verset 2, la Bible dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Se sont enivrés. Donc, comme je l'ai dit, oui, c'est par ces enseignements, ces fausses doctrines, les peuples, les habitants se sont enivrés. Donc, bien aimés, si nous prenons nos Bibles dans 1 Jean 4, verset 1 au verset 3, bien aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Bien-aimé, l'Antéchrist n'est pas la bête. Il est plutôt celui qui l'influence. Il est celui qui la guide. Il est celui qui l'utilise à ses propres fins. Il joue un rôle important dans les événements catastrophiques, d'autant pour moi, qui auront lieu lors de la fin des temps. Alors, le deuxième signe pour l'identifier, il aura une apparence du christianisme. Voilà le deuxième signe pour identifier l'Antéchrist. Il aura une apparence de christianisme. Ça veut dire, il va tout simplement prétendre venir au nom du Seigneur. Souvenez-vous, Jésus a dit, beaucoup prétendront venir en mon nom. Est-ce que vous comprenez? Oui, beaucoup vont prétendre venir au nom du Seigneur, mais pourtant, le Seigneur ne les a pas envoyés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou quelqu'un fait des miracles qui vient de Dieu. Parce que même le diable fait, et nous allons voir l'Antéchrist va faire des miracles, comme Élie a fait des miracles. Est-ce que vous comprenez? Des miracles qu'aucun homme de cette génération n'a pu accomplir. Il va faire des miracles effrayants. Je dis bien effrayants. Alors, bien aimé, il aura une apparence de christianisme. Matthieu chapitre 24, verset 3 au verset 5. Matthieu chapitre 24, verset 3 au verset 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez, ce sont les disciples qui viennent à Jésus et lui posent la question de savoir quand aura lieu son avènement, quand aura lieu la fin du monde, quels sont les signes de la fin du monde? Jésus leur répondit, écoutez, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, l'Antéchrist aura donc une apparence chrétienne. Et il va pousser, je dis bien,
il va pousser la séduction jusqu'à son paroxysme. Il va pousser la séduction à un niveau extrême, au point où même les élus de Dieu, même ceux-là qui sont appelés par Dieu seront séduits par l'Antéchrist. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. La Bible, dans ce passage, donne un peu de détails au sujet de l'Antéchrist, le qualifiant en fait comme la seconde bête. Donc la Bible le qualifie comme la seconde bête qui surgit dans Apocalypse. Je lis. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Ce n'est pas la première bête qui est cette puissance politico-militaire. Il dit, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Est-ce que vous comprenez? La bête avait quoi? 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Mais écoutez, c'est un peu comme un mélange de plusieurs choses. Vous avez une bête qui a les cornes d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Je vous ai dit, les symboles sont très importants et pour mieux comprendre, il faut donc pouvoir interpréter les types bibliques, les symboles bibliques. Alors, quand on parle de l'agneau ici, c'est quoi? L'agneau symbolise le Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Jean chapitre 1, le verset 36, Jean-Baptiste ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est une image. Donc, quand on parle de l'agneau au sens biblique dans la Bible, c'est un type, c'est une représentation, une image de Jésus. Car même dans l'Ancien Testament, il a demandé à chaque famille de prendre un agneau de sacrifier. C'est une image de Jésus qui allait mourir sur la croix, qui allait être sacrifié pour nous. Donc, bien aimé, l'agneau ici symbolise le Christ. Et quand on parle le dragon symbolise qui? Le dragon est une représentation de Satan. Donc, nous voyons donc quoi? Nous voyons donc ici, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes. Les cornes représentent un symbole de puissance, d'accord? 2 cornes semblables à celles d'un agneau, à celles d'un agneau. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que l'Antéchrist va prendre l'image du christianisme, d'où l'agneau, d'où la bête avec la corne de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il donne une apparence chrétienne. Il compatit de l'amour, il aime la charité. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas capable de dire aux gens de ne pas pécher, il n'est pas capable de présenter la vérité aux gens. Est-ce que vous comprenez? Oui, il n'est pas capable. Donc, il donne une apparence chrétienne, mais en réalité, il n'a rien à voir avec les commandements de Dieu. Non! Il donne cette fausse apparence au monde. Que non, c'est un appelé de Dieu. Que non, c'est un envoyé de Dieu. Mais pourtant, non, ce n'est pas un agneau parce que la Bible dit il a une voix de dragon. Le dragon, c'est Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement qui sort de sa bouche est contre les saintes écritures. C'est ça la voix de dragon. Ça veut dire que tous les enseignements bibliques qu'il profère, tous les enseignements qu'il profère vont à l'encontre des lois de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, si tu comprends ce soir, dis Amen. Dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, le verset 9. La Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ce passage nous fait tout simplement comprendre que lorsqu'on parle du dragon ici, c'est qui? C'est Satan. D'accord? C'est Satan. Alors, l'Antéchrist, bien aimé, prétend être le représentant de Christ. Toutefois, je dis bien, il prétend être le représentant de Christ. Toutefois, les enseignements qu'il dispense, ou bien je dirais qu'il impose aux gens
ne sont pas les doctrines de la Bible. Ça n'a rien à voir avec les doctrines bibliques. Il parle comme un dragon. Ça veut dire, il enseigne qu'il dispense, c'est-à-dire les enseignements, c'est-à-dire il parle comme un dragon. Ça veut dire, les enseignements qu'il dispense proviennent tout simplement d'un christianisme de contrefaçon. Je dis bien, les enseignements qu'il dispense proviennent d'un christianisme de contrefaçon élaboré par Satan lui-même. Je dis bien par Satan lui-même. Troisième signe pour le reconnaître, il accomplira de grands prodiges. Il accomplira de grands prodiges. On ne connaît pas un appelé de Dieu, un homme de Dieu, parce qu'il accomplit des miracles. Faites très attention. Faites très attention. Je parle aux gens qui courent après les miracles. Vous allez tomber entre les mains des antéchrists, parce que l'esprit d'antéchrist existe déjà. Et l'antéchrist même, qui est la personnification même, celui en présent, il viendra, il n'est pas encore venu, il viendra. Mais l'esprit d'antéchrist est là. Ils sont là d'ailleurs, ils sont pleins. Faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent après les miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un a accompli des miracles qui vient de Dieu, mais non. Non. Ce n'est pas tout miracle qui vient de Dieu. Il faut examiner tout esprit pour voir si cela vient de Dieu. C'est très important. Donc, bien-aimé, dans Apocalypse 13, le verset 13 au verset 14. Apocalypse 13, verset 13 au verset 14. Je lis. Elle opérera de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Est-ce que vous comprenez ceci? La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Antéchrist va accomplir de très grands miracles au point de faire descendre le feu du ciel. Et c'est en la présence des gens. Un peu comme Élie a fait. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Hein? Élie a prié devant les prophètes de Baal pour les démontrer que Dieu existait. Il a prié pour les montrer que le Dieu que vous servez est faux. Le feu est descendu du ciel. La Bible déclare, cet antéchrist, il va prier, le feu va descendre du ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais ce feu ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ceci ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui est derrière, parce que lorsque Dieu a précipité Satan sur terre et ses démons, il n'a pas retiré son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas retiré son pouvoir. Le diable a le pouvoir d'opérer. Il a le pouvoir de guérir même les malades. C'est la raison pour laquelle faites très attention aux guérisons occultes, aux miracles occultes. Les guérisons occultes, ça veut dire des guérisons qui ne viennent pas de Dieu, dont la source n'est pas le Saint-Esprit. Faites très, très attention. Donc, la Bible dit, et elle séduira, écoutez, donc elle fera de grands miracles et elle séduira les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, les gens vont même aller jusqu'à adorer même la bête, jusqu'à se prosterner devant la bête. L'Antéchrist va accomplir des miracles comme cela n'a jamais existé et puis beaucoup de gens seront séduits. Beaucoup. Donc, connaître ces choses aussi, bien aimé, c'est un avertissement pour les chrétiens. C'est un avertissement. Je m'adresse aux coureurs de miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qui vient de Dieu. Faites très attention. On a toujours cette tendance à aller nous connecter aux gens sur Facebook, des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais de suivre des choses, mais faites très attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ayez l'esprit de discernement. C'est très important. Parce que quelqu'un peut lever la main, le feu descend du ciel comme Élie l'a fait. Mais il n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut ressusciter un mort, mais il n'est pas de Dieu. Faites très attention. Donc, nous devons être en alerte par rapport à ces choses-là. Dans 2 Thessaloniciens bien-aimés, au chapitre 2,
le verset 8 au verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Et alors paraîtra l'impie. Paul nous présente ici l'Antéchrist comme étant l'impie, hein, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, il dit, lors de son avènement, l'Antéchrist sera détruit par le souffle, hein, du Christ. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes les sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Est-ce que vous voyez cela? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous allons voir même les chrétiens tomber dans ce jeu. Nous allons voir même les chrétiens être séduits, perdre leur foi. Est-ce que vous comprenez? Soyons en alerte parce que l'esprit d'Antéchrist est déjà là. L'esprit d'Antéchrist règne déjà. Quatrième signe pour l'identifier, il niera le Christ comme venant dans la chair. Ça, c'est une autre vérité absolue. Il va nier le Christ comme venant dans la chair. Bien-aimés, nous savons tous dans 2 Jean, dans 2 Jean, c'est juste un seul chapitre, donc le chapitre 1, le verset 7, la Bible dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. La Bible dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confesse point, écoutez bien, qui ne confesse point que Jésus est venu en chair. Comprenez bien. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il refuse que Christ est venu comme dans la chair. Je vais plus loin dans mes explications. Dans Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une vérité absolue. Je vais plus loin dans Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle est la vérité que l'Antéchrist nie? Nous savons que Jésus-Christ est venu ici-bas. Jésus-Christ est mort le 3e jour, il est ressuscité, nous le savons bien. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Alors, nous qui sommes des croyants, qui l'avons accepté, nous croyons que Christ vit en nous parce que nous sommes faits de chair. Et puisque Christ vit en nous, alors il nous aide à mener une vie chrétienne victorieuse. Une vie, n'est-ce pas, une victoire sur le péché, une victoire sur les œuvres de Satan. Et justement, c'est cette vérité que l'Antéchrist nie. Est-ce que vous comprenez? C'est cette vérité que l'Antéchrist nie. Et toute personne qui nie cette vérité appartient à l'Antéchrist, à l'esprit de l'Antéchrist. Amen. Donc, nous croyons, Christ vit en nous. Et puisqu'il vit en nous, alors il nous donne, n'est-ce pas, la grâce, hein, de pouvoir vaincre. Il le dit si bien que si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Il habite en nous. Amen. Notre corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, c'est cette vérité qui est rejetée par l'Antéchrist. La 5e chose pour identifier l'Antéchrist bien-aimé, c'est qu'il va rejeter la loi de Dieu. Il rejette tout simplement la loi de Dieu. En fait, il est appelé l'impie. L'impie, c'est-à-dire celui qui méprise la loi, celui qui méprise la loi, celui qui rejette la loi. Ainsi, l'impie
l'Antéchrist va rejeter la loi de Dieu. Il rejette, n'est-ce pas, Dieu et sa loi. Et nous voyons aujourd'hui, comme je dis, il a scié à la tête d'une fausse église. La loi de Dieu, nous allons voir, il va carrément la substituer à sa propre loi. Et il va encourager les gens, pas à suivre la voie de Dieu, mais plutôt à suivre la voie de sa dénomination, de son église. Ta religion ne t'amènera pas au ciel. Ta dénomination ne t'amènera pas au ciel. Et c'est ce que l'Antéchrist va chercher à nous faire comprendre, que c'est la voie de la religion qui sauve, que c'est la voie de la dénomination qui sauve. Mais la seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 au verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 au verset 4. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? Je lis. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il va s'élever autour de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à soi dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Il va se lever contre tout ce qui s'élève, tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est Dieu, il va se lever contre. Il va se lever contre les adorateurs même de Dieu. Il va aller jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, comme je disais, bien-aimé, c'est quelqu'un qui va complètement rejeter la loi. Il va rejeter les ordonnances de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est en train de se passer. Ouvrez tout simplement les yeux et vous allez vous rendre compte des réalités. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel 7, verset 25. La Bible dit au sujet, Daniel a une révélation. Est-ce que vous comprenez? Concernant cette fin, concernant l'Antéchrist. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente dans sa révélation? Alors, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Est-ce que vous comprenez? Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Si on le calcule, ça va aller à 3 ans et demi. Donc, la Bible dit que il méprisera la loi de Dieu en la substituant avec une autre loi. Il enseignera qu'il n'est pas important d'observer les lois divines. C'est ce qu'il va enseigner. Mais qu'il faut observer les lois de sa propre religion. Est-ce que la religion emmène quelqu'un au ciel? Est-ce que vous comprenez? La religion n'amènera personne au ciel. La seule personne qui nous sauve, c'est le nom de Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Et la Bible dit le nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et la Bible dit, à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus avait un problème avec la religion parce que les gens pensaient que la religion pouvait les sauver. La religion ne nous sauve pas. Seul Jésus est capable de sauver l'homme. Bien-aimé, c'est tout simplement un personnage qui agira bientôt avec puissance sur la scène mondiale. Je dis bien, il agira avec puissance sur la scène mondiale. Alors, le sixième signe pour l'identifier, il persécutera les vrais chrétiens.
Il va persécuter les vrais chrétiens. Nous pouvons le voir dans Daniel, chapitre 7, le verset 25. La Bible dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va lancer une campagne de persécution. Il va persécuter ceux qui marchent vraiment selon la parole de Dieu. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ. Il va les persécuter. Donc, bien-aimés, dans Jean chapitre 16, le verset 2, Jean chapitre 16, verset 2, la Bible dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça va arriver au point où quelqu'un va tuer une autre personne, croyant rendre un culte à Dieu. Donc, vous imaginez le degré d'apostasie, d'abomination, le degré, l'ampleur de séduction auquel l'Antéchrist sera rendu, auquel même les enfants de Dieu, les élus, seront trompés par cette séduction-là. Donc, nous devons être en haleine. Bien-aimé, dans Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 12, verset 17, la Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Amen. Donc, la femme ici, dont le dragon était irrité, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Il allait faire la guerre contre sa postérité. Donc, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont décidé de marcher pieusement en Jésus-Christ, ceux-là qui ont décidé d'obéir à la parole de Dieu sans se livrer aux compromissions quelconques. Donc, bien-aimé, il dit donc, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 13, verset 15. Apocalypse 13, verset 15, avant de chuter avec le dernier signe. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Amen. Donc, bien-aimé, le 7e point, pour identifier l'Antéchrist, il sera tout simplement associé à l'Empire romain ressuscité. Il sera associé à l'Empire romain ressuscité. Donc, ça sera un chef religieux à la tête d'une grande et fausse église qui sera associé à l'Empire romain ressuscité. Alors, lorsqu'on parle de l'Empire romain, vous savez que c'était une puissance politique et militaire européenne dotée d'une force imaginable. Hein? Oui, dotée d'une force imaginable. L'Antéchrist, en fait, conclura une alliance, je dirais-je, Église-État. Je dis bien une alliance Église-État avec ce système d'une puissance inégalée. Alors, quand la Bible parle même des morts qui seront commis, toutefois, ça ne sera pas l'Antéchrist qui va tuer. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il y aura des morts. C'est la bête. Mais ces morts seront commandités par qui? Par l'Antéchrist, parce que c'est lui qui monte sur la bête. Est-ce que vous comprenez? La bête ici, c'est une puissance politique militaire avec des armes redoutables, mais qui sera influencée par l'Antéchrist. Ça veut dire qu'il y a des guerres, il y a des morts, hein? Des guerres qu'on va avoir partout dans le monde, mais qui est commandité. Quand vous regardez, ça sera l'Antéchrist qui sera en train d'utiliser cette puissance en fait pour atteindre ses fins. C'est ça, en fait, la femme, la grande prostituée qui est sur la bête. Alors, bien aimé, comme je disais, il sera associé en fait à l'Empire romain ressuscité. Il y a en fait
plus de 2000 ans. Nous le savons tous. Certains se sont servis de la puissance de Rome pour mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons tous. Beaucoup sont servis de la puissance de Rome. Ceux d'antan qui complotaient les dignités religieuses, ainsi de suite, ils se sont servis de la puissance de Rome pour mettre le Seigneur Jésus-Christ à mort, notre Sauveur. De la même façon, bien-aimé, l'Antéchrist se servira du pouvoir de la bête de l'Apocalypse. Il se servira du pouvoir de la bête de l'Apocalypse. L'Empire romain ressuscité, je dis bien l'Empire romain ressuscité, pour faire exterminer ceux qui observent les commandements de Dieu et refusent d'adorer la bête. Il va se servir de cela pour accomplir ses desseins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va se servir de cette puissance pour accomplir ses desseins. Ben maintenant, il s'agit de quelle puissance? Je ne saurais vous dire, selon la révélation de la statue de Nebuchadnezzar, à quel niveau, à quel niveau du corps on se trouve. Mais je sais une chose, la tête à l'époque, c'était Nebuchadnezzar. Amen. Et nous avons une succession de royaumes qui va suivre. Est-ce que vous comprenez? Avant, il y avait Rome qui était la première puissance. Hein? Nous avons ainsi, sachant au fur et à mesure, aujourd'hui, nous connaissons que ce sont les États-Unis. Amen. Mais je ne crois pas que ça va durer. Hein? Je ne crois pas, mais ce que je sais, c'est que cet empire romain ressuscité, justement, sera cette dernière puissance. Est-ce que vous comprenez? Oui, qui sera donc instrumentalisé par l'Antéchrist afin d'accomplir son dessein. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'objectif de cette parole aujourd'hui, justement, c'est de connaître les signes de la fin des temps. Ceci aussi est une alarme que le Seigneur sonne parce que l'esprit de l'Antéchrist est déjà là. Faisons très attention en tant que chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont appelés parce que beaucoup diront qu'ils viennent au nom du Seigneur, mais le Seigneur ne les a jamais envoyés. Ils opèrent avec l'esprit d'Antéchrist. Ils opèrent avec un esprit mensonger. Ils opèrent avec un esprit diabolique. Ils opèrent des miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle qu'il y a Dieu. Faites très attention. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.